Cette vidéo va vous aider à comprendre ce que signifie habiter un espace agricole dans un pays en développement, c'est-à-dire l'Éthiopie, avec l'exemple de la vallée de l'Omo. Au fur et à mesure de la vidéo, vous trouverez des phrases que j'ai intégrées pour vous aider un petit peu à vous repérer et à prendre des informations. Il ne faut pas y répondre à part, elles sont là pour vous aider à compléter le tableau. Je vais aussi mettre avec des petites étoiles à chaque fois qu'il y a un mot de vocabulaire qui me semble un petit peu compliqué et vous pouvez retrouver les explications dans le lexique sur la fiche. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois avec une feuille à côté pour noter les informations au fur et à mesure que vous replacerez ensuite dans votre tableau. Bon courage! Berceau des plus grandes civilisations, l'Éthiopie abrite aujourd'hui encore les traditions millénaires des derniers des peuples premiers, comme les traditions les plus anciennes des religions révélées, chrétiens coptes, juifs falachas ou musulmans. La grande faille volcanique du Rift fend l'Éthiopie du nord au sud. On y a découvert les ossements fossilisés des tout premiers hominidés. Ici, au bord de la rivière Omo, la vie se déroule paisiblement. En contrebas, la rivière s'écoule jusqu'au lac Turkana, au Kenya. Grâce aux limons déposés ici par les eaux de l'Omo, les terres sont plus fertiles qu'ailleurs. On peut y faire un peu de culture itinérante et conduire les bêtes au pâturage. Mais depuis quelques années, le niveau des eaux a beaucoup baissé. Pendant la saison sèche, plusieurs ethnies de pasteurs nomades ou semi-nomades viennent s'installer ici avec leurs animaux. Tôt le matin, les femmes préparent le café à partir d'un mélange de plantes et de graines. Elles s'occupent des plus jeunes pendant que les hommes et les garçons s'affairent avec le troupeau. Le repas des enfants est à base de lait et de sorgho. Les peuples de l'Omo partagent ce même amour immodéré pour leurs troupeaux de zébus. Ils leur parlent, les soignent. Recouvrir le corps des animaux de bouse séchée permet de les protéger des moustiques et des mouches tsetse qui hantent la région pendant la saison des pluies. Chaque matin, ce sont les mêmes gestes inlassablement répétés. Puis vient le départ vers les zones de pâture. Sans troupeau, impossible de survivre dans ces contrées rudes et arides. Hey. Le long des pistes qui relient les villages de la vallée de l'Omo, on peut apercevoir des marchés colorés et animés, point de rencontre de toutes les tribus de la région. Dimeka est niché au carrefour du pays des Hamers et de ceux de leurs proches cousins, les Bénas et les Herborés. Le marché de Dimeka est particulièrement fréquenté. On s'y rend pour échanger de la nourriture, des épices, du beurre, des chèvres, mais surtout palabrer. Sur ces terres brûlées par le soleil, l'eau est rare. Il y a peu de temps, il fallait encore creuser profondément dans les lits des rivières asséchées pour trouver un peu d'eau terreuse. Aujourd'hui, grâce aux associations internationales, le pays Hamer compte plusieurs puits équipés de pompes à main. Les animaux s'y abreuvent pendant que les femmes et les jeunes filles remplissent leurs bidons. Les villages des Hamer correspondent généralement à un clan familial. Bodo retrouve une de ses sœurs, Serita. Serita habite une hutte faite de terre et de branchages savamment enchevêtrés, capable de résister aux forts vents de sable. À l'intérieur, une simple pièce de vie avec une cuisine en terre et sous le toit de paille, un grenier qui permet de garder les aliments à l'abri des rongeurs. Elle accueille son frère Bodo avec un repas traditionnel, un plat de sorgho agrémenté de piments et d'épices de la région. Dès leur plus jeune âge, les enfants participent aux activités quotidiennes. Ils s'occupent plus particulièrement des chèvres. La nuit tombe. Ils ramènent le troupeau des pâturages. C'est l'heure de la traite du soir.
Ils apprennent ainsi, tout en jouant, leur future vie d'éleveurs nomades du Grand Rift. Peu à peu, la nuit recouvre la brousse. Les dernières tâches sont terminées. Les enfants se regroupent pour jouer, danser et chanter. Le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, la famille est déjà à l'ouvrage dans les enclos. Le premier lait du matin est réservé aux plus jeunes enfants. Ce matin, comme chaque jour, les enfants sortent les chèvres de leurs enclos pour les conduire au pâturage. Malgré les apparences, cette vie traditionnelle est en train de subir de profondes mutations. La petite ville de Tourmi est en effet toute proche, et les jeunes sont de plus en plus attirés par la vie moderne. Beaucoup quittent leur famille pour les villes de la région, où ils poursuivent des études dans l'espoir de devenir guides touristiques ou de trouver du travail à Addis Abeba ou Arba Minch. Ici, le gouvernement éthiopien chasse les tribus des meilleures terres. Il vend chaque année des dizaines de milliers d'hectares aux multinationales de l'agroalimentaire. Plus loin, un gigantesque barrage hydroélectrique entrave l'écoulement des eaux de la rivière Omo vers le lac Turkana. Ce grand barrage interrompt le cycle des crues naturelles de l'Omo. Le limon fertile, si précieux pour les cultures, ne s'y dépose plus. Le niveau de la rivière est descendu d'une dizaine de mètres. Jamais il n'a été aussi bas. Il n'y a pratiquement plus d'eau. Beaucoup de gens vivent ici sur les berges de l'Omo. Je suis sûr que si ça continue à ce rythme, dans 3 ans, il n'y aura plus d'eau. Les populations locales, directement menacées par ce barrage, n'ont jamais été consultées par le gouvernement. Notre terre n'est plus bonne à rien. Ils retiennent l'eau et nous connaissons maintenant la famine. Ouvrez le barrage et laissez couler l'eau, répètent en vain les représentants des ethnies riveraines, inquiètes de la disparition de leurs si fragiles moyens de subsistance. Les tribus ne peuvent plus cultiver leurs petites plantations de sorgho sur les berges de l'Omo, ni conduire leurs animaux pendant les sécheresses. La seule issue pour ces hommes et ces femmes est d'essayer de profiter autant que possible du tourisme qui se développe à grande vitesse dans la région. Les Dasanetch accueillent ainsi chaque jour les visiteurs dans leur village sur les berges de l'Omo. Beaucoup de Mursi, pourtant semi-nomades, se sédentarisent peu à peu le long des routes. Le gouvernement a prévu de céder les terres fertiles des berges de l'Omo aux multinationales de l'agroalimentaire. Ils sont en train de cultiver la canne à sucre à grande échelle. Ils s'emparent des meilleures terres des Mursi et c'est un grave problème pour nous. Ils nous chassent vers les terres plus arides, loin des terres fertiles des berges de l'Omo, où nous trouvions de quoi nous nourrir, nous et nos bêtes.